Cette neige industrielle, en fait, ça va être de la vapeur d'eau qui va se condenser sur des particules fines, donc des particules de pollution. Et cette eau va se passer de l'état liquide à l'état solide, donc va geler à la surface des particules fines, et ça va former une espèce de neige, ce qu'on appelle de la neige industrielle, qui va tomber. Donc, pour qu'il y ait cette neige, il faut à la fois des phénomènes météo, donc il faut souvent une forte humidité, des températures négatives ou proches de zéro, et il faut surtout de la pollution de l'air et notamment des particules fines. Et c'est vrai qu'une fois que cette neige est au sol, il vaut mieux éviter effectivement de la mettre en bouche, par exemple pour un enfant, même si les quantités absorbées seront très fines, hein. Il faudrait vraiment que les quantités soient très importantes pour qu'il y ait une toxicité. Donc ça risque pas grand-chose, mais c'est vrai que par rapport à une neige classique qui va contenir essentiellement de l'eau, là effectivement la composition peut être plus toxique, mais on verra jamais une intoxication, même d'un enfant, parce qu'il aurait mangé de cette neige. L'hiver est la saison la plus propice à la formation de ces particules fines, parce qu'on a toutes les sources d'émissions de particules fines qui sont assez élevées. On a le chauffage au bois, on a le trafic routier également, et on a toutes les sources industrielles. L'hiver, il y a aussi beaucoup plus de circulation automobile. Plus de gens prennent leur voiture pendant l'hiver. Les systèmes de dépollution également des véhicules fonctionnent moins bien l'hiver, donc il y a plus de pollution particulière liée aux véhicules. Il y a plus de chauffage individuel, mais il y a aussi tout les chaufferies, hein, donc les grosses industries. Et souvent, la pollution particules fines ne se voit pas. Et là, ça met en lumière souvent une pollution que certains riverains, que certains habitants, dont certains habitants n'ont pas conscience. Donc, c'est aussi tout l'intérêt de cette neige, c'est que ça met en lumière une pollution qui n'est pas toujours connue, pas toujours mesurée et qui est souvent cachée. Je prends l'exemple de Strasbourg, par exemple. Les épisodes de neige artificielle touchent à chaque fois les quartiers qui sont autour des sites industriels. Or, régulièrement, les instances officielles à Strasbourg, comme Atmo Grand Est ou d'autres, nous disent que la pollution industrielle à Strasbourg, maintenant, elle est négligeable, qu'elle représente vraiment plus grand-chose. Eh bien, cette neige artificielle permet de démontrer que, quand même, il y a une pollution autour des sites industriels qui reste importante. On se rend bien compte que les particules fines, c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur la santé, et notamment l'hiver, c'est parce que c'est des particules de combustion. Donc, les particules de combustion liées au bois, quand on brûle du fioul ou du carburant diesel, par exemple, ces particules de combustion, elles ont une taille et une composition qui fait qu'elles sont vraiment très toxiques. Elles sont cancérigènes, elles ont des effets cardiovasculaires, des effets respiratoires. Et on sait que la pollution hivernale, en raison de ce type de particules fines, c'est vraiment la plus toxique. Cette neige industrielle, elle permet quand même de dire, ben voilà, vous êtes quand même dans un environnement où il y a quand même une forte pollution particulière. Actuellement, c'est les polluants les plus toxiques qu'on puisse respirer, en tout cas dans notre pays.